Bonjour à tous, bonne année 2021 et bienvenue au 10 minutes juridiques, votre bimensuel vidéo avec le cabinet d'avocats Lando associé par VK. Comme tous les 15 jours, des brèves et un grand dossier qui va être quel mode de gestion pour relancer le tourisme, mais tout de suite 15 brèves pour 15 jours. Le voile se lève petit à petit sur le projet de loi 3D qui est même passé à 4D dans cette dénomination mais qui continue à manquer un peu de relief. Nous détaillerons tout ceci quand nous en saurons plus dans quelques semaines. 2. Élections, piège à complications. On a un report qui est à peu près acté des élections départementales et régionales à juin 2021. Un projet de loi a été déposé en ce sens avec des souplesses en termes de procuration. Quelques points demeurent en débat. Ce qui n'est plus débattu en revanche, c'est le report à juin 2021 également pour toutes les élections partielles, loi du 24 décembre, ainsi que la répartition des sièges de conseillers à l'Assemblée de Guyane, loi du 22 décembre. Par ailleurs, on a eu plein d'ajustements dans notre droit électoral, notamment la loi Sueur, qui ne s'appliquait pas à l'élection présidentielle faute qu'une loi organique ait été adoptée. Ça y est, un projet est en cours à ce propos. Autre sujet dont nous avions débattu dans une de nos éditions récentes, c'est la loi de finances. Eh bien, ça y est, après un passage presque sans encombre au Conseil constitutionnel, nous avons la loi de finances initiale du 29 décembre 2020. Dans ce texte, fonction publique, l'article 217 d'ailleurs permet la suspension du jour de carence pour les agents qui avaient une suspicion de Covid-19. À noter encore des précisions du Conseil d'État sur les conditions de transformation d'un CDD en cours d'exécution en CDI. Un décret sur l'indemnité compensatrice de CSG dans la fonction publique. Un texte sur le recrutement des apprentis par les collectivités. L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant. Une indemnité compensatrice pour congé non pris du fait de la crise sanitaire. Et une importante ordonnance sur l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire. En matière d'eau, la France est sous le coup de menaces de recours sur la qualité du rejet dans le milieu naturel des eaux. Donc une instruction importante du gouvernement, 33 pages, a été diffusée. Environnement. Une loi a été adoptée, loi du 24 décembre, avec beaucoup de choses en matière de procédure pénale, parquet européen, antiterroriste, etc. Très bien, mais surtout, il y a un important volet environnemental avec notamment des spécialisations des juges et des compétences données aux inspecteurs de l'Office français de la biodiversité. Environnement toujours, 2 décrets sur tout ce qui est biogaz, et puis pour tout ce qui est la mobilité, eh bien, bonne nouvelle. Les autorités organisatrices de mobilité vont pouvoir demander l'avance remboursable qui était prévue depuis assez longtemps. Mauvaise nouvelle, le décret s'est perdu dans une faille spatio-temporelle puisque le décret est publié le 29 décembre et il prévoit des demandes à formuler avant le 25 décembre. Bon, en fait, les demandes formulées jusqu'à fin décembre devraient fonctionner. Véhicules électriques, 2 textes sur en fait les dispositions d'alimentation et d'installation de recharge. Intercommunauté et finances. Une décision très intéressante de la CA de Nancy sur le calcul de l'attribution de compensation et quelques éléments de contentieux. Depuis le 1er janvier 2021, on a une fusion des applications télérecours et télérecours citoyens, d'accord, mais surtout, on a une diffusion obligatoire des pièces du recours, des productions, à peine sinon de nullité. Autres éléments de contentieux sur les ordonnances qui ne sont pas ratifiées dans le temps, mais dont le contenu est en fait en réalité réglementaire, et sur les modalités d'abrogation d'une mesure de droit souple. Gros volet aussi sur tout ce qui est commande publique. L'avocat est l'interlocuteur de plein droit de la personne publique s'il se manifeste, même si c'est un CCAG, semble dire l'inverse. Mode d'emploi précisé pour les marchés de substitution. Voici des détails. Est-ce qu'il est conforme à la Constitution d'interdire de renoncer par transaction aux intérêts moratoires? Oui, cette interdiction est conforme à la Constitution. Quid d'une indemnisation d'un candidat évincé qui a fait une offre irrégulière mais que l'on aurait pu régulariser? Réponse, malheur au vaincu, même si le vainqueur avait commis d'ailleurs les mêmes erreurs et même si ces erreurs donc eussent été régularisables. Gros volet aussi sur tout ce qui est scolaire. Voici toute une série de textes qui toilettent le droit de la vie scolaire, et puis classiquement aussi toute une série de textes sur le toilettage annuel de tout ce qui est comptabilité publique. Un arrêt intéressant aussi sur tout ce qui est des conséquences qu'il faut tirer de l'annulation par le juge d'un zonage dans un PLU. Et puis après, plein d'autres choses dont j'avais envie de vous parler et que je vais passer en revue rapidement.
Ouf, beaucoup de choses donc, avant que d'aborder 2021, où là on va avoir des grands défis à relever. Et parmi ces défis, il y a le tourisme, qui a été le grand sacrifié, avec les bars et la restauration, de l'année 2020. Comment maintenant s'emparer de ceci? Comment relancer le tourisme? C'est notre grand dossier. La loi NOTRe a prévu une intercommunalisation de cette compétence avec une formulation catastrophiquement mal rédigée, puisque une intercommunalisation de la promotion du tourisme dont les offices, alors que les offices ont la promotion touristique dans leurs compétences. Bref, une nouvelle fois, on nomme mal les choses et ça contribue au malheur du monde. Avec des volets qui étaient très intéressants et importants quand ils ont été mis en œuvre, sur le fait que les anciens offices devenaient des bureaux d'information touristique par défaut, qu'il y avait des dérogations qui étaient prévues, mais les marques territoriales protégées donnent lieu à plusieurs incertitudes juridiques, les stations classées ont donné lieu à plusieurs difficultés, le droit d'opposition des communes sur la taxe de séjour ont donné lieu à des neutralisations ou pas en attribution de compensation selon les territoires, et en tout cas une neutralisation qui n'est pas dynamique. Pour les stations classées, il y a toute une série de régimes, plus un nouveau régime qui est prévu par la loi engagement à proximité, plus une interprétation du juge qui n'était pas celle des services de l'État, plus la combinaison de tout ceci avec le nouveau régime de classement en station classée, et la nouvelle compétence partagée d'animation touristique de l'engagement proximité qui pour certains assouplit les choses et pour d'autres les a plutôt complexifiées. Ceci est bel et bon et c'est surtout ceci d'une redoutable complexité. D'accord. Mais à côté de ça, la question se pose. Des nouvelles équipes arrivent, on en fait quoi de cette compétence touristique? Parfois la communauté n'est pas la bonne taille pour porter une marque, mais elle peut être la bonne taille pour exercer certaines actions. Et puis il y a des questions de mode de gestion. L'EPIC est une structure qui donne beaucoup de compétences à son directeur. C'est parfois souhaité, parfois non. On a en EPIC ou en établissement public administratif ou en service intégré la recours à la comptabilité publique. Parfois ça aide à éviter des dérives, mais parfois ça bloque notamment des accords avec des tours opérateurs, ne serait-ce que pour des raisons de réactivité dans tout ce qui est activité industrielle et commerciale. L'association a beaucoup de souplesse, oui, mais pour éviter la gestion de fait, il faut que l'on ait quand même une mainmise de la collectivité publique limitée. Et puis par ailleurs, parfois, l'association peut être lourde de dérives, de gens qui ne seraient pas assez professionnels pour faire l'activité touristique concernée, ou au contraire, parfois, c'est l'occasion d'avoir des vrais pros qui prennent les choses en main, mais comment éviter qu'il y ait une dérive vers la défense des intérêts particuliers de tel ou tel professionnel. La SPL est très à la mode, elle présente beaucoup d'avantages, elle a parfois des petits inconvénients fiscaux et elle présente des avantages tout à fait passionnants quand on a une activité industrielle et commerciale très développée. Elle peut poser quelques inconvénients, y compris d'ailleurs pour des récupérations par exemple de mécénat. Ceci dit, avant tout, le projet pour le territoire, ça dépend de la taille où nous parlons, ça dépend des marques qui existent sur le territoire, ça dépend du type de tourisme où nous parlons, et ces modes de gestion ne sont pas à exagérer dans leur impact, car avant tout, c'est une question de bonne équipe au bon moment et de bonne stratégie, déterminer quelle action conduire à quelle échelle, bref, avant tout, le marketing territorial. Surtout ceci, j'ai voulu poser deux questions à deux grands professionnels avec qui j'ai eu le plaisir de travailler ou que j'ai eu le plaisir de rencontrer très souvent. Un, c'est Gilles Minachen et l'autre, c'est Laurent Struna. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Gilles, on va commencer par toi en te demandant sur certains grands modes de gestion ton sentiment. 1. La DSP. Quand la collectivité, propriétaire du foncier ou du bien touristique, souhaite imposer une contrainte particulière à la gestion, le choix de la délégation de services publics est la règle et favorise une gestion en partenariat. Elle ne peut développer de services publics à caractère industriel et commercial que dans le cas de carence de l'initiative privée. Et que penses-tu des régies? Cette forme de gestion, peu souple, présente également souvent des inconvénients liés aux besoins de compétences et de qualification des agents que l'on ne trouve pas aisément au sein de la collectivité. Et quid de l'association, qui reste le mode majoritaire, quoique déclinant? L'association est le mode le plus fréquent de gestion d'un office de tourisme. Elle apporte de la souplesse de fonctionnement, mais elle doit être l'émanation du territoire et non pas l'outil direct de la collectivité, avec le risque de l'association transparente et de la gestion de fait. Les socio-professionnels doivent être très présents et doivent disposer d'un réel pouvoir dans la structure. Et l'EPIC? L'établissement public industriel et commercial
est souvent choisi de par son adaptation à l'exercice de l'activité commerciale, affectant automatiquement le produit de la taxe de séjour et favorisant le contrôle de la collectivité, avec une souplesse d'application du droit privé pour le statut des personnels hors direction. Une attention doit cependant être portée pour conserver une mobilisation des acteurs du territoire. On pourra parler aussi d'autres modes comme l'EPA, la Fédération d'associations, la SPL, la SEM, etc. Tout dépend des projets, des territoires. D'où une autre question que je te pose, Laurent. Quelle clé de réussite du projet, de l'identification des besoins du territoire, avant de choisir un mode de gestion? Quelques clés pour moi de réussite par rapport à ça. 1. La volonté politique des élus des différentes collectivités territoriales. 2. S'appuyer sur des socioprofessionnels qui vont incarner, qui vont porter le projet. Je fais référence à des restaurateurs, des hôteliers, des sportifs, des habitants un peu connus du territoire, avec qui on va pouvoir travailler le projet. Autre clé de réussite pour moi, la qualité de la directrice ou du directeur de l'office de tourisme qui devra au quotidien prendre son bateau de pèlerin et vendre le projet touristique et transformer le territoire en destination touristique. Et enfin, dernier élément de réussite pour moi, très clairement, le temps. On ne devient pas une destination touristique du jour au lendemain. Il faut laisser du temps au temps, il faut de la continuité et de la cohérence dans le projet touristique et dans le projet politique. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. Au revoir à tous. Merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques par Lando Associés pour VK. Pensez à vous abonner. Et surtout, je nous souhaite à tous une excellente année 2021. Ça ne sera pas très difficile qu'elle soit meilleure que 2020. Merci, au revoir.